Monsieur le Président du CAR, Monsieur Yaoundé, il y a quelques jours, nous avions fêté la fête de l'indépendance et les Togolais l'ont fêté dans la division totale. Que répondez-vous? C'est dommage. C'est vraiment dommage que... Vous savez, le 27 avril, c'est à l'aide d'une lutte ardue que c'est revenu comme fête nationale. À un moment donné, ça a été supprimé. Et c'était le 13 janvier qu'on fêtait. Mais les Togolais se sont dit, avec le feu patron, ils se sont battus pour que le 27 avril revienne comme fête nationale. Normalement, c'est une fête qui doit nous unir. Parce que c'est la fête de l'indépendance de notre nation. Lorsqu'on parle de nation, là, mais ce n'est pas à l'échelle de la vie humaine. Hein? La nation, c'est ceux qui ont vécu avant nous, ceux qui vivent aujourd'hui et ceux qui viendront après. Malheureusement, depuis un certain temps, le 27 avril est toujours célébré dans la division. Mais c'est de la responsabilité de ceux qui dirigent le pays aujourd'hui de faire en sorte que cette fête-là fédère. Et c'est de leur responsabilité, je suis désolé. Le 27 avril doit cesser d'être une fête de division pour devenir une fête fédérateur. Parce que la lutte pour l'indépendance, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est l'occasion de nous interpeller en tant qu'acteurs politiques, de faire en sorte que le 27 avril soit une fête qui nous rassemble. Mais il faut travailler en cela. 27 avril 1960, 27 avril 2025, ça fait 65 ans. 65 ans, quel bilan on peut porter sur ce 27 avril 1960, 27 avril 2025, disons 65 ans d'indépendance? Disons que il faut qu'on se pose vraiment des questions sur les 65 ans d'indépendance. 65 ans dans la vie de l'homme, ce n'est pas petite affaire. Mais qu'avons-nous fait avec les 65 ans? Lorsque vous voyez aujourd'hui la vie, le côté social, lorsque vous voyez le coût de la vie, on a l'impression que nos parents vivaient mieux que nous aujourd'hui. On a l'impression que la vie va de mal en pire. Alors pourquoi tout cela? Donc, ce qui veut dire que nous n'avons pas assez travaillé pour que nos 65 ans puissent être inscrits dans le marbre. Donc, c'est un peu dommage que lorsque nous nous comparons aux pays limitrophes, on a l'impression que nous avons beaucoup régressé. Parce que je ne vais pas citer des pays, mais lorsqu'on compare ces pays dans les années 80 à nous, nous étions en avance sur eux. Qu'est-ce qui a fait que nous avons régressé autant et que ces pays nous dépassent aujourd'hui? Donc, c'est des interpellations et nous devons vraiment travailler en tant qu'acteurs politiques de tous bords pour comprendre et trouver la solution pour un lendemain meilleur. Mais le développement d'un pays passe aussi par l'alternance au sommet de l'État. Parce que l'alternance permet de faire venir des idées, de nouvelles idées, pour pouvoir comparer à l'ancien système et faire progresser le pays. Mais malheureusement, dans notre pays, jusqu'à ce jour, l'alternance au sommet de l'État n'est pas une réalité. Alors, nous devons faire en sorte que l'alternance arrive au sommet de l'État pour permettre que le pays s'éclore, les énergies s'éclorent pour le développement. Monsieur l'orateur,
Vous avez suivi à l'international, je veux parler de la diaspora togolaise qui est en France, Bruxelles, disons, qui ont eu à manifester le week-end dernier. Comment vous avez reçu la diaspora togolaise qui a manifesté dans le nom de Freedom Togo? Je crois que c'est une bonne chose que des Togolais de l'extérieur s'intéressent à ce qui se passe dans leur pays et qu'ils puissent s'exprimer. Ça montre que même à l'extérieur, les gens ont un amour profond pour notre pays. Et ça doit interpeller les dirigeants pour que ça puisse, comment faire en sorte que ces Togolais-là qui sont à l'extérieur, qui ont le désir de rentrer chez eux pour construire le pays, puissent arriver à construire ce pays-là en toute liberté. Donc, nous devons, les dirigeants actuels doivent faire en sorte que il ne faut pas regarder de mauvais œil tout ce qui se passe là. Plutôt, ils doivent l'utiliser pour construire le Togo et faire que les Togolais de la diaspora puissent venir s'installer dans ce pays. Vous savez, les autres pays se sont développés parce que leur diaspora, à un moment donné, a décidé de rentrer. Et c'est ça qui a fait développer les pays, surtout les pays d'Asie. Donc, il faut aussi que chez nous, on crée les conditions pour que la diaspora togolaise rentre au pays et développe le pays. Mais si on est là toujours à considérer ces diasporas comme s'ils sont, disons, la bête noire, je ne sais pas, dans toute chose, non. C'est des potentialités qui doivent pouvoir permettre le développement de notre pays. Et il faut créer les conditions cela. Monsieur Yaourater, merci. C'est moi qui vous remercie et à bientôt.